Bien, donc aujourd'hui, nous voici à nouveau avec le Cercle des Aventuriers du Cœur. Je suis hyper ravie de recevoir Tara qui est venue me voir ici aussi à Tenerife. Ça a été une très belle rencontre aussi, Dame des Étoiles. Et Tara, toi aussi, tu es vraiment une lumière qui peut partager beaucoup de choses sur cette connexion au cœur, puisque mon intention dans ces vidéos, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont la sensation de ne pas pouvoir être connectées au cœur ou de ne pas savoir comment. Donc, eh ben voilà, on va vous donner plein d'exemples. Et aujourd'hui, ben, je vais laisser Tara nous expliquer un petit peu ce qu'elle ressent. Donc, la première question que je vais te poser, Tara, déjà, bonjour. Coucou. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi être connecté au cœur? Alors, pour moi, être connecté au cœur, en fait, plus concrètement, parce que je trouve que ça peut paraître abstrait de dire suivre le cœur quand on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc l'indicateur pour moi, le plus probant, c'est vraiment suivre ma joie, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis ma joie, c'est un peu comme un compas qui me guide. C'est toujours là où la vie me déroule le tapis rouge. Donc, Ouais. pour moi, ça nécessite déjà de croire profondément qu'on mérite tout ce qu'on désire. C'est ce qui me vient là. Et à partir de ce moment-là, si on est vraiment honnête avec soi-même, avec ses désirs profonds, eh bien, il y a toujours une solution pour nous permettre de les accomplir, de les vivre, de les goûter. Et la vie est tellement pleine d'inventions et d'imagination, des choses qu'on ne pourrait même pas, en fait, justement concevoir avec notre mental. Elle nous permet toujours de vivre exactement ce qu'on a à vivre d'une manière qu'on n'aurait jamais pu planifier, en fait. C'est ça qui me Ouais. vient parce qu'à chaque fois que j'ai suivi ma joie, ma spontanéité, des élans, en fait, spontanés, mon mental ne savait pas du tout pourquoi, en fait, j'avais ces élans-là, mais à chaque fois que j'ai eu, je ne sais pas si c'est le courage, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la disposition pour le suivre, et ça s'est fait comme ça, c'était la vie qui passait à travers moi. À chaque fois, en fait, que j'ai fait ça, j'ai découvert des choses que je pensais même pas possible, en Ouais. fait. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment, les lieux aussi. À chaque fois que j'ai été attirée par un lieu et que j'y suis allée, mais ça a été absolument magique, que ce soit le premier voyage initiatique, c'était le Pérou. Après, Oui. ça a été comme un jeu de piste. J'ai rencontré quelqu'un là-bas qui m'a invité à venir en Australie, mais c'est jamais des choses qui étaient sur ma bucket list. C'est jamais un truc où je me disais, oh, dans ma vie, je veux faire ça, ça, ça. Et pourquoi pas, hein, c'est pas Oui. une mauvaise chose non plus d'avoir ça, mais en tout cas, à chaque fois, pour moi, dans mon expérience, c'était quelque chose qui était vraiment spontané, une intuition, on pourrait dire, Oui. voilà, un élan joyeux. Et en fait, à chaque fois, ouais, il y avait une excitation, une joie, quelque chose qui m'attirait, en fait. Donc que tu ressens dans le corps, quoi. Tu le ressens vraiment dans le corps, cette Oui, joie. À oui, suivre tout à ta fait. joie, tu le Ouais, ressens dans le corps, quoi. Mhm. oui. Et Donc, ouais. oui, parce qu'en fait, si le mental s'en mêle, c'est là où ça peut devenir un peu plus compliqué. Parce Ouais. qu'évidemment, je sais aussi que dans mon expérience, à chaque fois que j'ai eu un élan, que ce soit de voyage ou même de partir sur le chemin de Compostelle ou je sais pas, de déménager, de commencer une formation, enfin, quel que soit le truc, sur le Oui. moment, c'est une expansion, oui, c'est ça aussi, il y a une expansion, une Ouais. joie, une expansion, une sorte de sentiment de liberté aussi peut-être, enfin voilà, D'ouverture. quelque chose Mhm. d'ouverture. Et en fait, donc sur le moment, t'es à donf. Et puis, je sais que souvent, enfin quasiment à chaque fois, juste avant de commencer ou juste avant de partir ou juste avant la chose en question, il y a toujours une petite résistance, petite ou plus, enfin, plus grande, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours un moment donné où il y a le doute qui arrive. Et en fait, pour moi, c'est bon signe, parce que c'est juste, forcément, c'est que tu vas dans l'inconnu à ce moment-là, donc tu es rattrapé un petit peu par peut-être tes appréhensions, tes peurs. Et donc, ça peut te dire, ah non, mais qu'est-ce que je fais encore, c'est pas possible. Et puis, pour peu qu'il y ait des proches qui te disent, non, mais là, tu disjonctes encore, qu'est-ce que tu vas encore faire, tu es tout le temps à droite à gauche, t'es pas stable, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et là, tu te dis, oh là là, oui, peut-être qu'ils ont raison, mais qu'est-ce que je fais encore de ma vie, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. En fait, à chaque fois, bon, j'ai
plus ou moins calmer ses doutes, peu importe, mais je l'ai fait quand même, en tout cas, c'est ça. Malgré les doutes et les peurs, je l'ai fait quand même. Et à chaque Ouais. fois, ça a été le tapis rouge, ça a été absolument magique. Donc, en fait, c'est Bah oui. normal, même dans les moments où tu sais, sur le moment, tu es sûr, c'est là. Tu peux avoir quand même des doutes, c'est humain, des peurs, des trucs qui te rattrapent. Et en fait, le truc, c'est d'y aller quand même. Ouais. C'est d'y aller Parce quand qu'en fait, même. Et ouais, voilà. en Et fait, de voir. ouais, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que des pensées. C'est que des pensées qui passent. Et ça me fait penser à une phrase d'Osho. Osho, il disait, vous dites que vous avez peur de l'inconnu, alors qu'en fait, c'est faux. Vous avez peur du connu. Vous avez peur de vivre dans le futur ce que vous avez vécu dans le passé. Alors qu'en fait, l'inconnu, c'est l'aventure. Et qui n'a pas envie d'aventure? Hein, mais c'est sûr que le mental, le pépito, comme je l'appelle, lui, il n'est pas content. Lui, il va venir y mettre des histoires. Mais si tu suis cette joie, effectivement. Et d'ailleurs, je pense, pour moi, quand tu utilises le mot croire en sa joie, je rajouterais, c'est une foi profonde, c'est au-delà de la croyance, c'est une Oui, foi. oui, oui, tout à fait. Ouais, Hein, c'est c'est... juste. Alors, Mm. c'est génial parce que tu vas nous raconter enfin, tu vas nous partager, si tu le veux, des situations de vie où tu as suivi cette joie. On a Ouais. plein. Oui, il y en a pas mal. Bon, j'en ai déjà cité quelques-unes du coup tout à l'heure, mais là, je vais citer quelque chose qui m'est arrivé très très récemment, il y a quelques Oui, jours, dans le métro parisien. oui, Et bon, ça prend racine bien avant, mais en tout cas, là, je viens de quitter un boulot alimentaire que j'ai eu pendant 3 mois pendant le week-end. Et j'avais l'intuition profonde que je devais arrêter ce travail. Alors que pourtant, c'était pas si contraignant sur le papier. C'était seulement le week-end et puis ça me permettait de développer autre chose à côté, un projet de cœur. Mais même ça, j'ai senti dans mon fort intérieur que c'était plus aligné. C'était trop, oui, ça me drainait de mon énergie, ça me coupait de mon flow créatif. Du coup, après, j'étais frustrée de ne pas pouvoir créer ce que je voulais à côté. Enfin bon, en tout cas, mentalement, c'était très bien comme configuration, mais dans mon ressenti, dans mon fort intérieur, ça n'allait plus. Donc oui. voilà, j'ai quitté ce boulot dans les règles de l'art, je suis allée au bout du contrat, voilà, terminé. Donc la semaine où j'arrête, je me retrouve dans le métro. Et ce qu'il faut savoir avant, je fais une petite digression, mais c'est que j'avais parlé à mon amoureux de trouver le temps de développer mon activité, de ne pas être stressée par les sous, de trouver un job qui serait vraiment joyeux, qui serait Oui, léger, où il y aurait une expansion, voilà, quelque chose de fun et qui paierait mieux aussi, qui serait peut-être plus ponctuel, enfin voilà, qui me permettrait d'être plus libre finalement. Et puis oui, j'avais pensé au mannequinat. Parce qu'en fait, on m'a souvent dit tu devrais faire ça. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de photos spontanément, mais jamais professionnellement avec des gens. Voilà, c'est pareil, ça se faisait sur un élan comme ça, pouf. Et c'est vrai que c'était assez joyeux en fait de faire ça. Mais, parce que ça fait des années, hein, vraiment, ça fait peut-être au moins une dizaine d'années qu'on m'a dit tu devrais essayer. Et en fait, à chaque fois, ouais, il est évident que j'avais des blocages intérieurs par rapport à plein de choses. Je me disais non, mais c'est trop narcissique comme truc, c'est trop ceci, puis je suis pas assez ceci, pas assez cela, puis je suis trop vieille, et puis de toute façon, dans les carrières de mannequin de mode, voilà, ça commence à 17 ans, enfin, je n'ai aucune chance, il y a trop de compétition, toutes les excuses que vous voulez. Et puis surtout, je me disais non, mais puis c'est pas aligné avec mes valeurs spirituelles, enfin, ce genre de oui, truc, oui. quoi. Je me Le suis dit, mais mental. c'est un peu superficiel, je devrais faire autre chose, enfin, bon, tout ce que vous voulez. Mais en fait, au fond de moi, il y a comme une chose qui semblait joyeuse, en fait, à faire ça. Mais je m'étais jamais autorisée à le faire, donc je sabotais toujours. Soit je commençais une candidature, puis je l'envoyais jamais. Enfin bref. Et là, donc je quitte ce boulot. Hein, là, on parle de la semaine dernière. Je suis dans le métro, je vais à la danse, un truc très joyeux déjà. J'écoute de la musique tranquille. Et là, il y a une jeune femme qui m'aborde et qui me dit, mais donc en anglais, est-ce que ça vous intéresserait de faire du mannequinat? Donc Parce moi, qu'une j'ai fait un peu. étrangère, même pas une parisienne. Oui, mais elle était là en plus seulement pour 2 semaines et elle m'a dit: «Bon, je travaille même pas là en ce moment, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher». Voilà quoi, je suis tellement câblée pour repérer parce que c'est son métier entre autres. Elle est aussi photographe et elle a aussi été mannequin d'ailleurs et elle repère dans la rue en fait. Ah Et oui, donc là, je me dis: «Ben» et puis tout de suite, il y a une expansion et puis on s'est super bien entendus, donc on se retrouve à discuter dans le métro toutes les 2, à prendre des photos sauvages dans la rame du métro et elle me dit: «Bah moi je te vois très bien pour faire un casting, pour carrément un défilé,
en janvier. Et puis voilà, on a échangé nos contacts, on s'est rencontrés 2 jours après, on a fait des vrais polas. Donc des polas, c'est des photos pour présenter en agence, sans maquillage brut, etc. Peu importe, mais en tout cas, le truc super fluide. Et puis, je sens que c'est quelqu'un de ma famille d'âme en plus. Il y a de la joie à se rencontrer, c'est aussi free spirit, si je puis dire. Et donc, et puis elle m'a dit, j'aimerais trop faire des photos avec toi parce que maintenant je veux faire des photos. Et puis tout ça très joyeux en fait. Tout de suite, je sens. Parce que, la joie. exemple, quand je parle de ça, par exemple, à mon frère aîné, qui, par ailleurs, on s'aime profondément, il me soutient toujours dans ce que je fais, lui, il a un mental beaucoup plus sceptique. Enfin, beaucoup plus, le mot est faible. Et donc, tout de suite, il va me dire, non, mais t'es sûr, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas une arnaque, c'est pas ci, c'est pas ça, tu vois. Évidemment, je peux comprendre de l'extérieur que tu sois un peu, tu te dis, bon, il vaut mieux prévenir que guérir, enfin voilà, t'as des trucs. Mais moi, quand je sens un truc, je le sens. Voilà, c'est comme ça. Enfin, ça s'explique pas. Tu peux pas l'expliquer à quelqu'un avec des mots, vraiment. C'est voilà, c'est comme ça, c'est un feeling. Alors, bon, voilà. Je sais pas si. C'est génial. Donc, en fait, vous allez commencer, donc, en fait. C'est bon, là. Oui, et en plus, elle m'a dit, parce que là, c'était pour du freelance, pour des castings ponctuels, voilà, pour des événements. Mais elle m'a dit, en me photographiant la dernière fois, est-ce que tu considérerais faire ça plus sérieusement, faire du mannequinat plus sérieusement? Parce que si oui, je travaille aussi avec des agences et je peux te proposer ton profil, en fait, dans ces agences-là. Je me dis, mais c'est incroyable parce que j'avais abandonné l'idée, encore une fois. Parce que j'en ai parlé il y a 2 mois, je me suis dit non, je vais encore m'éparpiller, essayer de trouver des trucs et tout. Je vais me concentrer sur mon autre projet de cœur et puis voilà. Et j'avais vraiment abandonné l'idée. Mais ce qui est aussi rigolo et dont je me suis souvenue quand elle m'a abordée, je me suis dit mais c'est dingue parce qu'en fait, quand je marchais dans les couloirs du métro, ça va vous paraître peut-être ridicule, mais avec ma musique dans les oreilles, je me croyais sur un podium de défilé. Non, mais dans l'énergie, en fait, mais ça se faisait spontanément, justement, c'était pas. Mais je vivais ma meilleure vie. J'étais en train de marcher, tu vois, non, mais avec ma musique comme dans un film, tu vois, faire un défilé toute seule dans le. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est drôle, en fait, parce que tout mon être aspirait à ça. En fait, c'est comme ton énergie qui attire ça, c'est pas un truc mental. J'avais pas un plan genre, ah ouais, je vais faire une carrière. Et même là, je sais même pas, je vais dérouler le film, mais je sais même pas en fait si je vais faire une carrière dans le mannequinat, si c'est mon. Mais je laisse la vie faire à travers moi. C'est comme, je ne sais pas où ça va mener, mais dans tous les cas, on y va. Et c'est là aussi quand tu n'as pas d'attache au résultat aussi finalement que quelque part les choses les meilleures se passent. Parce que si tu commences à te contracter, enfin, oula, mais oui, alors il faut pas que je rate ce casting, et puis il faut pas que c'est une opportunité, il faut vraiment que ça marche. Tout ça. Là, c'est pas pareil en fait. Mais là, j'avais zéro attente, c'est arrivé comme ça et pouf. Et donc, on pourrait se dire que c'est juste de la chance. Parce que tu dis oui, bon, ok, on n'a rien fait pour. Et effectivement, il y a une part de moi qui se dit bah oui, j'ai rien fait pour, j'étais juste là dans le métro. Mais en fait, ça demande des années, comme je vous l'ai dit juste avant. Ça aurait été peut-être il y a 5-6 ans, ça ne me serait jamais arrivé. Parce qu'en fait, ça demande un déblayage aussi de vraiment enlever toutes les croyances limitantes et toutes les choses qui font que on pense qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas ceci, que c'est trop narcissique, que c'est trop cela. Et moi, j'ai dû travailler sur ça toute ma vie. Enfin, travailler, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, conscientiser tout ça. Oui, c'était ce truc, j'avais une peur bleue de me mettre en lumière. En fait, il y avait comme une attraction-répulsion, une part de moi qui avait vraiment envie d'aller dans la lumière et une autre part qui se disait justement c'est trop narcissique, c'est pas assez noble, en fait, c'est pas assez spirituel, c'est superficiel. Alors qu'en fait, quand on se met dans la lumière, qu'on sert de phare, enfin peu importe la métaphore, ça peut très bien aider les autres, que ce soit pour ça ou autre chose. On ne sait jamais, c'est ce que je disais à ma sœur la dernière fois. Parce que voilà, on parlait du syndrome du sauveur aussi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, peut-être que ça résonnera avec certaines personnes, que c'est toujours avoir ce besoin d'être utile, mais un peu de manière maladive. Alors que je me disais, mais une fleur, par exemple, elle est là comme ça, elle se contente de pousser et d'être, et puis elle apporte beaucoup de joie, de beauté, de plein de belles choses en fait dans ce monde, alors qu'elle n'est pas là en train de se décarcasser en 15 minutes pour tout le monde et de s'oublier, elle est juste en train de pousser tranquille. Et puis c'est ça sa contribution au monde en fait. Et donc pourquoi pas, que ce soit par faire un peu de mannequinat ou autre chose, ou même voilà, à un moment donné je voulais faire
du théâtre, enfin, j'en ai fait beaucoup et pareil, j'avais eu cette crise existentielle qui m'a fait arrêter tout, alors que tous les feux étaient au vert. J'ai tout arrêté parce que pareil, je trouvais que c'était trop narcissique, trop ceci, trop cela, que je devrais faire quelque Oui, chose de mieux de ma vie en fait, de plus utile aux autres. Alors que quand on regarde un film, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois, que ce soit en écoutant une musique, regarder un film, une pièce de théâtre, d'avoir des prises de conscience en fait, d'avoir des épiphanies, ou même juste d'avoir des émotions, tout ça. Et en fait, oui, bah, voilà, c'est des blocages que je m'étais mis par rapport à des oui, choses de ma vie, peu importe d'où ça prend racine. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour ouais, dire, j'ai un peu ouais, digressé, mais que quand on suit son cœur, oui, ça sa se fait tout joie, seul. tout se fait tout seul. Et donc, en Ouais. fait, je pense que Là, voilà, il y a juste un travail à faire en amont sur ce qui nous limite, justement. Parce que la c'est les vie, elle conseils, passe toujours à travers nous. Ouais, en fait, c'est vraiment les conseils s'épurer que au tu donnerais, ça maximum. serait ça? C'est ça. C'est vraiment s'épurer au maximum de nos densités, de nos blocages, de ces choses-là. Parce qu'après, la vie, elle nous traverse de toute façon, en fait. Mais c'est plus difficile pour elle de nous traverser quand il y a plein de densités, de contractions, de choses qui nous empêchent d'être dans la fluidité de la vie, de la spontanéité, de tout ça. Donc voilà, je sais pas si c'est clair, mais c'est ce qui me vient. Ouais. Oui, oui. Après, moi, ce que je repère dans ton témoignage, c'est que tu avais émis l'intention de trouver une activité qui te donne de la joie en freelance, de la liberté. Et en fait, eh ben voilà, c'est la vie t'a mis à nouveau sur le chemin ce métier-là, mais ça aurait pu être autre chose, en fait. Tout à Pourquoi? fait, Parce que bien tu étais sûr. ouverte, tu avais émis l'intention et tu étais ouverte à recevoir ça. Ça, c'est clair. Après, c'est évident que chacun le vit à sa façon, puisqu'on est tous uniques sur le chemin d'évolution. Hein. Mais il est clair que les blocages, la plupart du temps, c'est ça, quoi. C'est les peurs et les. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à travers ton expérience, vraiment, vraiment aux gens qui sont au tout début, qui cherchent qu'est-ce que c'est que ma joie? Parce que si je suis en face de toi, je te dis c'est quoi suivre ta joie? Comment faire? Tu Eh vois? bien, pour moi, ça commencerait par faire quelque chose que peut-être ça fait longtemps qu'on sait qu'on a envie de faire et qu'on n'a jamais osé le faire, pour Mmh. voir ce que ça fait justement. Parce qu'en fait, tout ce cheminement dans mon expérience, ça a été de me reconnecter à mon corps, à mes sensations, à mes émotions. Hem et c'est en expérimentant, en faisant, qu'on aiguise notre compas intérieur, en fait. Parce que, Oui, c'est comme un nouvel état d'être, une nouvelle façon de faire. C'est plus à partir des pensées du ça veut pas dire qu'il n'existe plus le mental parce que i pour moi, c'est un allié, en fait. Justement, je m'en sers maintenant et je fais équipe avec mes pensées, mon côté plus rationnel parce que il est pas question de l'évincer, en fait. C'est pas du tout ça. C'est de trouver l'équilibre entre les 2 et d'oser faire des choses qu'on n'a jamais faites avant, d'aller à la rencontre de gens, de lieux, en fait, aussi. Et peu mmh, importe ce que c'est pour vous, parce qu'il y a pas besoin de voyager forcément non plus pour découvrir, cet oui, espace-là. Dans mon expérience, ça a été plus facile parce que le fait de se sortir de son environnement, connu, ça met dans un état d'esprit plus ouvert, en fait et plus ouvert justement à l'aventure parce que quand on part en voyage, enfin, à moins de oui, s'enfermer dans un hôtel, et de rester, au bord de la piscine toute la journée, encore qu'on ne sait jamais qui on peut rencontrer au bord de la piscine, mais en tout cas, enfin, mmh, voilà, c'est pour moi, c'est ce truc de ne pas planifier, s'offrir des espaces où on ne planifie rien. oui, Ça peut être, une idée pour commencer, que ce soit, voilà, effectivement, aller dans un lieu et se dire: «Bah, je vais me laisser, guider par, mes envies, mes rencontres du moment, sans planifier, toutes mes visites, tel musée ce jour-là, tel truc ce jour-là». Mais juste de sentir, en fait, ce qui est juste pour nous à ce moment-là, se dire: «Mais de quoi j'ai envie aujourd'hui? De quoi est-ce que mon corps a besoin, mon âme?» oui, enfin voilà, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est se donner l'autorisation de ne rien prévoir et oui, de se laisser traverser par la vie et de se mettre dans un état de réceptivité aussi à ce qui oui, nous arrive. oui. Donc ouais, c'est ce qui me vient là. Ça te parle, toi? Qu'est-ce que tu ajouterais toi?
Très joli. Ben, après, voilà, chacun a ses expériences. Pour moi, il y a le mental. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Il y a deux façons parce qu'on utilise le mot mental. Mais moi, toi, à l'école de kinésiologie, on avait appris l'histoire des cerveaux, hémisphère gauche, hémisphère droit, les trois cerveaux. Et en fait, on avait fait des tests. Moi, je me rappelle, à l'époque, ça m'avait énormément perturbée parce que j'étais en état de stress. Et en fait, normalement, les deux hémisphères, ils doivent être connectés ici sur le corps calleux. C'est ce qu'on appelle être centré, en fait, dans le langage spirituel. Et quand les deux hémisphères, ils sont bien connectés, là, sur le corps calleux, dans le concret, en fait, on reçoit l'information, on passe à l'action. C'est-à-dire, je reçois l'information de peindre ma chambre en vert, ben, je me lève et je vais aller dans un magasin, dans une droguerie où je peux trouver de la belle peinture verte. Tu vois, je peux aller chez le boucher. Voilà. Si je laisse rentrer le mental, lui, ce que j'appelle moi le mental, dans ce cas-là, tu vois, le pépito, lui, il va venir en disant, non, c'est pas le moment d'aller peindre ta chambre. C'est du n'importe quoi. Tu vois, où il va me faire aller dans 20 000 magasins où je trouve pas ma couleur, perdre du temps, etc. Donc pour moi, en fait, le mental pépito, on n'en a rien à faire et on peut vivre sans problème parce que de toute façon, on n'est pas ça. Cependant, la manifestation de vie, elle s'exprime dans ce corps, elle est manifestée dans ce corps avec un cerveau, avec les trois cerveaux, avec les hémisphères. C'est juste qu'il faut qu'ils soient connectés. Voilà. C'est ça, oui, ça en équilibre. Oui, que je t'explique, tu vois. Et du coup, ben voilà, ça suit ce que tu expliquais, suivre son inspiration, se laisser guider. Et là, se laisser guider, c'est spontané. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dialogue mental qui vient y faire des histoires. Hein. Du coup, Allez, là, une dernière. ce qui me vient en t'écoutant, c'est que pour être dans cette disposition-là, on ne peut pas être stressé. Parce que je sais, dans mon expérience, si je suis anxieuse, stressée, contractée, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de contacter, en fait, cet état-là. Donc, s'il y a un conseil concret, du coup, que je pourrais donner, c'est de travailler, en fait, la relaxation, mais profonde. C'est-à-dire, vraiment en faire, un mode de vie, quoi. Parce que pour moi, la paix intérieure, c'est pas le but, en fait, c'est le moyen. Parce que si tu n'as pas cette paix-là, le reste est bloqué, en fait. Donc, la paix intérieure, ça devrait c'est pas toujours facile, hein, moi, je suis la première aussi, ça dépend des circonstances. Il y a des moments que tu es stressé, on est humain, il se passe des choses, si en plus tu es hypersensible et que voilà, bon, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est de revenir à ça, de checker avec comment on se sent, en fait, à ce moment-là. Parce qu'évidemment que notre état d'être va influencer, voilà, l'intuition, nos décisions, etc. Donc, c'est vraiment avant toute chose de se demander comment on se sent émotionnellement dans le corps. Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que je suis pas bien? Et donc, d'aller d'abord chercher à se détendre, en fait, pour pouvoir retrouver l'intuition. Parce que oui, ce que tu décris là avec bon, là, je dois repeindre ma chambre. Enfin, j'ai l'intuition de repeindre ma chambre et le mental. Ça m'est aussi arrivé plein de fois dans des choses très quotidiennes. Effectivement, on se rend compte que c'est pas que des grands événements de vie, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans le quotidien pour les plus petites choses, que ce soit trouver un cadeau pour un proche. Alors, si tu vas avec ton mental, effectivement, tu vas être là, faire 15 000 magasins et tu vas rien trouver qui te va, ou tu te dis, oh. Et en fait, que tu lâches complètement le truc, moi, ça m'est arrivé plein de fois de trouver, mais pile poil le cadeau, j'y aurais peut-être même jamais pensé, mais je sais, je vois le truc, je fais, il faut que je le prenne. Et puis, je l'offre à la personne et c'est, voilà. C'est non seulement ça plaît, mais c'est vraiment hallucinant, en fait, l'alignement du truc. Et je me dis, bon, bah voilà. Hein. Donc, ouais. C'est intéressant c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait ça me donne envie. Je pense que je vais faire des lives à un moment donné, partager à plusieurs sur des sujets particuliers. Par exemple, là tu parles de la relaxation. Et après il y a différents moyens de se relaxer. Comment se relaxer? Quels sont les outils ou quelles sont voilà les expériences vécues pour atteindre la relaxation? Il y a tout un cheminement là. Mais il est clair que s'il n'y a pas un moment donné où ça, comment dire, ça dit stop et je reste là tranquille,
on reste avec le mental et dans ce cas-là, on peut pas écouter, on n'écoute que le mental et ça nous amène à rien d'autre de naturel en fait. C'est ça. Hein. Donc, bah, c'est bien. Si tu es d'accord, un jour, on fera un live à plusieurs. On parlera de qu'est-ce que c'est pour nous la relaxation et quels sont les outils qu'on a pu découvrir pour ça, parce qu'il y en a plein. Oui, Ouais. oui, c'est encore une fois un chemin personnel d'essayer Oui. plusieurs choses et de voir ce qui fonctionne pour soi. Parce que Ouais. ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas forcément pour le voisin. Et pour ça, il faut expérimenter. Et Oui. voilà, il n'y a pas de mauvais chemin ou de mauvais outils. Ouais. C'est juste trouver ce qui fonctionne pour soi à cet instant. À cet Ça peut instant, aussi c'est important. évoluer. Ça peut évoluer Parce que aussi. ça aussi, tu as raison, ça aussi, ça évolue. Parce que peut-être qu'il y a un mois, je n'étais pas prête à ça et que maintenant, j'y suis prête. On ne sait pas. Quoi. On ne sait jamais, finalement. Bah, écoute, mille merci Tara. Il y a autre chose que tu voudrais dire sur suivre son cœur? Il y a une autre inspiration qui te vient avant qu'on termine la vidéo? Ben oui, enfin, ce qui me vient, c'est simple. C'est oui, à tous ceux qui pourraient regarder cette vidéo, j'aimerais vous dire que vous méritez la réalisation de vos désirs profonds et vous méritez la joie. Sincèrement, c'est pour moi, c'est s'il y a une chose, c'est ça. Quand Ouais, profondément on a cette foi-là et qu'on sait qu'on mérite en fait juste de goûter cette joie et cet amour de la vie, tout se déroule beaucoup plus facilement. Ouais, ouais. donc c'est ça. Mille merci, C'est mille possible merci. pour tout le monde, Ouais, surtout. Il n'y a pas que ouais, des privilégiés en fait qui ont le droit de vivre une ouais. belle vie, quoi, une vie nourrissante et voilà, c'est pour tout le monde, c'est accessible à tous. Voilà. Ouais. C'est important. Très belle parole de fin. Je te remercie mille fois, Tara, mille fois. Je te Merci souhaite tout le Marie. bonheur pour ce nouveau cycle. Et puis voilà, on reste en contact, Oui, bien sûr. Je évidemment. finalise.